Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. On va faire un grand tableau. Ça peut être un message sur vous, sur l'autre, la personne en face de vous, ou des prédictions à l'instant T ou dans le futur. Et vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Alors, de qui, de quoi veut-on vous parler ce soir? Le 4 d'eau. On vous parle d'un blocage au niveau sentimental. Alors, c'est sûrement pour vous, féminin, féminine, le tirage, vous qui regardez ces prédictions, ces tirages. Vous êtes bloqué au niveau sentimental, vous vous ennuyez, ça stagne, ça n'avance pas. Peut-être aussi dans d'autres projets de votre vie. On a le 6 de feu. Mais on vous dit que les choses vont bouger, vont avancer. Peut-être aussi... vous prévoyez un déplacement, voyage, déménagement, vous avez envie de bouger ou vous avez envie que vos projets avancent. On vous annonce en tout cas une victoire et un déblocage par rapport à un ennui, une stagnation. Les choses vont bouger. Ça ne va pas rester comme ça au niveau sentimental ou au niveau de vos projets, de vos envies d'ailleurs, de bouger, d'avancer. On a le valet d'air, on vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. Et on a le valet d'eau, et on vous dit qu'on vous guide vers un nouvel amour, une nouvelle rencontre. On vous a déjà parlé de ce petit poisson hier. Alors encore une fois, peut-être, bon après c'est normal, c'est le valet de coupe, le valet d'eau, c'est toujours représenté, enfin souvent représenté par un poisson... ou un jeune homme qui a un bocal avec un poisson, enfin bref. Peut-être une personne du signe du poisson ou d'un signe d'eau, scorpion, cancer, mais peu importe. On vous parle d'une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. On vous parle sinon de nouveaux projets pour vous, d'une nouvelle activité, un projet qui vous tient à cœur, peut-être quelque chose de plus créatif, artistique, personnel. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 4 d'eau. Alors. Oh, on a la tentation, le diable. On vous dit que c'est le diable qui vous tente à croire que vous êtes bloqué, que vous stagnez, que vous vous ennuyez et que c'est toxique, que c'est malsain ou je sais pas. À moins que ce soit le diable qui vous tente à en sortir de ça, de cette routine, de cet ennui, et vous vous dirigeriez vers la mauvaise personne ou situation pour sortir d'un ennui. On a la lumière, le soleil, la clarté. Déjà, on vous dit que vous atténuez l'obscurité, là. Il y a une tentation toxique, ou il y a une situation toxique. Je pense aussi que le diable, c'est le toxique de avant-hier et d'hier. Vous savez, cet ex ou cette relation qui n'a pas démarré, ou cette personne qui aurait voulu une chance et qui n'a pas été à la hauteur, ou peu importe. Identifié comme toxique par vous, qui était sorti dans le tirage. Vous avez fait la clarté sur cette relation, sur cette personne, et même si vous vous ennuyez au niveau sentimental, que ça stagne, que ça n'avance pas, vous ne voudriez pas revenir avec cette personne. Alors, pour rien au monde, je ne sais pas, mais plutôt non que oui, en tout cas. Il y a une question de... Vous voyez clairement, en fait, maintenant, vous ne pouvez plus ignorer la toxicité de la personne que vous aviez, en face de laquelle vous étiez. Donc, même s'il y a un ennui, c'est clair que vous préférez l'ennui sentimental, la stagnation, la routine... Bon, là, je pense que c'est dans un célibat, que la mise en couple ou le retour d'une personne toxique. Bon, pour certains, alors ça vous parlera pas, vous n'êtes pas l'énergie féminine à 100%, c'est dans un couple que vous vous ennuyez, peut-être, ou alors vous aimeriez une autre personne, vous l'avez en tête, et... Bah, c'est peut-être pareil, peut-être ce serait toxique de tout casser pour une relation dont vous n'êtes pas sûr. Hein. Ça peut vous parler comme ça aussi. Bon, on a le mécontentement et on a le 4 de coupe. Ouais, mais quand même, vous vous ennuyez. En plus, le pire, ça va pas vous aider ce que je vais vous dire.
c'est que l'autre, l'énergie masculine s'ennuie aussi. Donc soit il est célibataire ou soit il s'ennuie dans un couple ou dans je sais pas quelle configuration de vie. Mais l'autre, masculine, l'ex, la personne en face de vous, là, identifiée comme toxique, hein, que ce soit un homme ou une femme et que vous soyez un homme ou une femme, pour moi, ça me permet d'identifier des personnages, en fait. Quand je vois un personnage féminin, c'est le féminine, c'est la personne qui regarde la vidéo, la guidance. Et quand c'est un homme sur la carte, c'est le masculin, la personne en face. Hein. Donc voilà, mais après les sexes, voilà, éventuellement, vous pouvez être un homme féminin, c'est une femme masculine, où il y a des relations homo. Bref. Ceci étant dit. Donc, ce qui va pas vous... Alors, autant, c'est clair que l'autre est toxique, mais malheureusement, c'est clair que je dois quand même vous lire les cartes, déontologiquement parlant, et l'autre s'ennuie quand même. Alors là, du coup, si l'autre s'ennuie, l'autre pourrait être tenté de revenir, de tester un truc, un machin. Victoire et succès. Ah ouais, mais en plus comme hier, il est confiant, hein. Hier, c'était l'échec à l'envers. Cette personne, elle se dit « Ouais, non mais moi j'ai travaillé sur moi, ma thérapie, ma remise en question, je suis plus toxique, ou j'ai compris ce qu'il était, ou ce que je devais plus faire, ou ce qu'on me demandait, et je vais y arriver. » Et là, ouais, mais bon, alors malheureusement, 6 de feu, c'est-à-dire que vous vous ennuyez, vous voulez que ça avance, et on vous sort la carte sur le plateau, on vous dit « Ouais, alors on a un toxique à te proposer si tu veux. » Donc c'est le diable, il est toxique. Mais, et tu le sais clairement, mais il s'ennuie et il est chaud patate, genre oui c'est bon, je vais réussir, je suis prêt, maintenant ça va, j'ai compris, le blablabla. Et malheureusement c'est la carte, c'est l'atout qu'on vous propose pour avancer dans vos projets, peut-être vous prévoyez de bouger dans votre vie et ça débloquerait des trucs, ou alors... vous voulez juste que la vie, voilà, que ça bouge un peu, que ce soit un peu moins stagnant et routine et ennui, et voilà ce qu'on vous propose. Alors on va voir. Hein. Sur le 6 de feu, alors vous préférez quoi? L'ennui sain ou le bouger toxique? Vous voyez? Alors sur le 6 de feu, on a succès triomphal. Mais il est chaud patate, hein. On a une énergie masculine, on a cette personne-là, ex, je sais pas qui est en mode non mais l'autre il croit trop en son succès, il croit trop en son étoile, là, comme la chanson. Il croit en son succès, il croit en son triomphe. Mais le pire, c'est que les cartes, elles vous diraient que vous devriez croire en votre succès aussi. Par le biais de cette personne qui vient débloquer un peu un truc dans votre vie, ne serait-ce qu'un petit peu de... le sel du goût de l'aventure, de la vie qui bouge. Ah là, il se passe un truc, petit biscuit, c'est peut-être pas reprendre relation, c'est peut-être une communication, c'est peut-être plus, c'est peut-être même carrément des projets, et voilà, hein, on vous annonce un succès, une victoire, mais apparemment c'est pas sans cette personne, quoi. Alors faut pas être dans l'ingratitude, peut-être que pendant longtemps vous avez souhaité que cette personne avance. Donc... Bon, on a mouvement accéléré. Ah ouais, on a le 8 de bâton. On voulait que ça avance, ça accélère. Vous voulez que ça bouge? Ça va bouger. Ça va s'accélérer là. La vérité, c'est que ça va bouger et que ça va bouger grâce à cette personne qui veut bouger, qui veut sortir de son ennui aussi et qui croit en sa victoire cette fois et faire les choses bien et qui veut vous dire une vérité, qui va vous parler. Vous allez recevoir un message de la personne. Bon, alors sur le valet d'air, alors quel est le conseil de vos anges gardiens dans tout ça? Parce que là, ça a commencé par le diable, la ligne. Donc, le diable, c'est sympa, ou pas trop, d'en avoir des nouvelles, des informations, des conseils et compagnie. Mais qu'en disent vos anges gardiens? On a récolte matérielle, on a le 9 de denier. Vos anges gardiens, ils vous disent déjà que vous allez récolter de l'argent, que vous allez réussir au niveau professionnel, matériel ou financier, que vous allez vous sentir bien. On vous parle, vos anges gardiens, ils vous conseilleraient de vous concentrer sur vous, toujours, sur votre complétude, de rester célibataire, de ne pas vous engager avec cette personne, quoi que cette personne dise, fasse, veuille « débloquer, avancer, bouger comme projet avec vous », je sais pas quoi.
Bref, de rester les yeux en face des trous et les pieds sur terre, et voilà. Donc, on vous conseille de vous laisser porter, prendre l'information et accueillir une certaine récolte dans votre vie par rapport à de la réussite déjà liée juste à vous et votre bien-être, votre complétude. Et restez bien, bien détaché de cette personne, ne pas vous engager. Après, on vous dit... alors, c'est assez vicieux, mais c'est là où vos anges gardiens et le diable se rejoignent. On vous dit... écoutez ce que cette personne a à dire, si cette personne a de l'argent. Alors, c'est assez vicieux. Mais là, ça rejoint les deux. C'est-à-dire que vous voulez avancer. Peut-être vous avez envie de bouger, envie de faire des projets, envie que les choses avancent. Et c'est pour ça que vous cherchez à gagner de l'argent, à réussir à vous ancrer. Ou vous avez envie de vous sentir bien et c'est par ce moyen. Et on vous dit, si cette personne a des choses à proposer sur un plan concret, ou qui peut vous aider, ou qui peut, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, si cette personne, vous pouvez compter dessus sur quelque chose de matériel. Pourtant, vous n'êtes pas une femme ou un homme vénal à la base, pas du tout. Vous êtes le féminin, la féminine, et vous, ce qui vous intéresse, c'est l'amour. Mais là, on vous dit, écoutez, la personne, elle est motivée. Et vous, vous avez une envie que les choses bougent et peut-être d'autres projets. Et vous devez travailler votre complétude, votre réussite et votre indépendance et votre bien-être. Alors, l'un dans l'autre, tout se réunit sur un truc, quoi. Donc, bon, à considérer, qu'est-ce que la personne a à vous proposer sur un plan concret, en fait. Mais vous restez détaché, vous ne vous engagez pas. Je ne sais pas... je sais pas, c'est vous qui voyez. Quand même, on vous conseille de rester célibataire et de vous concentrer sur vous. Mais, vous voyez, on a un personnage masculin. Donc, soit on vous parle de travailler votre énergie masculine d'ancrage et de ne pas vous en soucier, soit on vous parle de voir qu'est-ce que la personne a à proposer sur un plan du concret, qui pourrait vous aider dans des projets à avancer, par exemple. Ou si la personne est saine, elle est pieds sur terre, est bien ancrée, et libre peut-être aussi. Sur le va-et-do, on a tenez bon. Ouais, mais par contre, franchement, on vous dit... c'est là où on est encore sur la ligne du diable. Vraiment, on vous dit d'être stratégique. On vous dit, écoutez ce que la personne a à dire. Ça peut toujours vous aider d'une manière ou d'une autre. Peut-être que cette personne, voilà, pourrait vous aider dans vos projets, pourrait vous conseiller, peut-être c'est quelqu'un de sain maintenant, ou qui est, voilà, qui pourrait être une aide pour vous d'une manière ou d'une autre. Mais franchement, restez focus sur un nouvel amour plutôt. Hein. Tenez bon et traquez plutôt les signes qui vous poussent vers ça, quoi. On a au début de la prospérité. Ouais. Franchement, non, on vous dit non, même en fait. Même si la personne aurait quelque chose ouais, elle a l'air motivée, pourrait être sain, pourrait avoir quelque chose à vous proposer pour avancer. Ce qui va vous aider, c'est une nouvelle rencontre. C'est ça, parce qu'on a là un as de denier, donc on vous parle d'un nouveau départ dans la réussite, dans la prospérité, dans l'ancrage. On vous dit tenez bon et restez focus sur une nouvelle rencontre. Et c'est plutôt ça qui va vous aider à un nouveau départ concret. Hein. Dans votre vie à vous, et puis dans votre vie sentimentale, dans vos projets concrets, et dans votre vie, et puis dans le sentimental avec cette personne. C'est ça qui va marcher. Bon, alors on continue. Sur le 4 d'eau, la tentation, la lumière, on a la transformation. On vous parle d'une grande transformation. On vous dit... bon, déjà, il y a une transformation chez l'autre, chez une énergie masculine. Voilà. C'est un fait. On a quelqu'un qui était toxique, qui a vu clair sur sa toxicité, et vous, maintenant, vous avez vu clair que, voilà, c'est clair, qui ne veut pas s'ennuyer, qui croit à son succès, qui croit qu'il a changé, et qu'il a, du coup, voilà, cette personne a changé, s'est transformée. Et vous, là où vous êtes transformé, c'est que je pense qu'il faut pas être radical et fermer totalement la porte. J'ai pas dit que vous deviez être en relation sentimentale avec cette personne. On vous conseille de rester focus sur un nouvel amour. Mais vous pouvez toujours écouter ce que la personne a à dire. Ça peut être, ne serait-ce que par empathie humaine, universelle, c'est toujours bien les gens toxiques qui changent. Ils ont peut-être des choses intéressantes à dire. Un mea culpa, ça peut vous alléger, vous. Et puis, je vous dis, ça peut aussi, la personne peut-être a, je sais pas, une envie
Peut-être des projets dans lesquels soit cette personne voudrait vous aider, voudrait se racheter et vous aider à avancer dans vos projets, donc franchement c'est tout bénef. Soit, je sais pas, on sait pas trop. Qu'est-ce que la personne veut? On a la triangulaire. Alors, il y a une histoire de triangulaire. On a cette énergie masculine qui veut vous dire une vérité à propos d'une relation de triangulaire. Donc, soit cette personne, soit vous aviez le choix entre plusieurs personnes, bon, plusieurs personnes toxiques, mais voilà. Soit cette personne vous a mis en triangulaire toxique non assumé, caché, infidélité ou tierce sociale toxique. Les choses vont bouger parce que cette personne doit vous dire une vérité, a envie de couper sa triangulaire. Je pense qu'on a cette énergie masculine qui se rend compte de la toxicité de sa vie, qui se dit « mais je ne peux pas continuer à tromper quelqu'un pour être avec vous », ou alors à ne pas vous demander pardon pour vous avoir trompé vous, alors que vous étiez peut-être l'amour à un moment donné, son grand amour, et que peut-être il a eu peur, alors les gens ils font n'importe quoi quand ils décident d'être cons, enfin bref. Ou alors une tierce sociale sinon, dans sa vie. Une tierce sociale, voilà, je sais pas qui, il voulait pas se décrotter de sa mère, de sa fille, de sa grand-mère, de son ex, de sa meilleure amie. En général, c'est toujours une femme quand c'est un homme et un homme quand c'est une femme. Hein. Bref, cette personne aurait des choses à vous dire par rapport à ça. On a la déclaration. Eh mais attendez-vous à ce que les choses avancent rapidement. Vous allez recevoir une déclaration d'amour de cette personne ou une annonce importante, fracassante, en mode « oui, j'ai compris, maintenant, gna gna gna, des histoires de triangulaire, des histoires de tiers, des histoires de bons choix, des histoires de blabla. » On a l'illusion. Ah, à moins que soit, franchement, ça n'arrivera pas. Parce que les gens, quand ils ont beaucoup de mal à admettre quand ils ont trompé, trahi, ou quand ils se sont affiliés avec la mauvaise personne. On vous dit, n'en attendez pas trop non plus, parce que cette personne est encore en train, je pense, de vouloir rester dans son illusion, en mode, je suis pas obligée de faire ça, ou je suis pas sûre de vouloir le faire, hein, de régler ces histoires de triangulaire, de tierces, de blablabla. Je pense qu'on a quelqu'un, ou alors c'est du vent. C'est du pipeau. C'est juste pour pas s'ennuyer de son côté, que cette personne va vous raconter que... alors déjà, des fois, c'est vous qui aimez sincèrement deux personnes, mais bon, c'est deux toxiques, jaloux, possessifs, alors que eux, franchement, va voir avec qui ça coquine, sentimentalement parfois, ou familialement, socialement, enfin franchement c'est une grosse blague. Ou alors, si c'est la triangulaire et de son côté donc toxique, je vous dis, la personne va mitonner. Je pense que c'est... Ne vous attendez pas à grand chose. Il peut y avoir des messages qui viennent vers vous et des déclarations et des annonces et des décisions et machin. N'espérez pas trop parce que la personne soit veut encore s'imaginer qu'il ou elle n'a pas à faire ça, soit c'est du vent, c'est juste... c'est faire style qu'il a compris, mais en fait c'est pas vrai. Qu'il a compris, qu'il veut régler le souci, qui bon. Bref, sur le valet d'air, franchement, je pense qu'on vous conseille plutôt de vous concentrer encore et toujours sur votre complétude, sur votre énergie masculine à vous. Vous n'avez pas besoin d'énergie masculine comme ça. Vous cherchez le masculin d'ancrage, de sécurité, de capacité de débloquer des projets dans une personne qui porte en priorité la polarité masculine. Et malheureusement, la polarité masculine, c'est certes les moyens, mais c'est aussi la tromperie, les masques et la manipulation. Donc, on a l'engagement. Mais vos anges gardiens s'engagent à vous faire réussir et vous faire vous sentir bien et vous faire déjouer les pièges, les illusions ici. Et on a la peur de l'engagement. On dirait que vous avez peur de vous engager dans le chemin spirituel, de vous laisser guider, à vous occuper surtout de vous et à ne pas tomber dans le piège. J'ai l'impression que vous pourriez quand même avoir envie, enfin vous pourriez vous laisser un petit peu charmer, vous laisser un petit peu là embaumer, à hypnotiser par des blablas et des trucs.
Euh, Donc, c'est mieux de faire sans, quoi. Sans cette personne, on a le changement. C'est quand même plutôt une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui va vous amener à des beaux changements, hein. Des changements de vie, peut-être des histoires de maison, famille, logement, bien-être. Vous dites tenez bon et concentrez-vous plutôt sur une nouvelle rencontre, hein. C'est plus ça qui va marcher, surtout si vous espérez des projets concrets avec la personne ou un bien-être pour pouvoir avancer davantage sur vos projets à vous. Alors on continue sur le 4 d'eau. La tentation, la lumière, le 4 de coupe encore. On a la patience. Féminin, féminine, vous pouvez attendre parce que franchement, le problème c'est que les gens toxiques mettent beaucoup de temps à changer. Ils préfèrent s'ennuyer que changer. Et surtout, ils préfèrent s'ennuyer et être bloqués que d'être vrais. C'est très rare les gens qui disent, qui assument. Oui, je te trompe et je vais même te quitter. Oui, j'aime 2 personnes et je vais l'assumer. Oui, j'ai eu peur et c'est pour ça que je t'ai trompé ou que je suis partie. Donc franchement, féminin, féminine, vous ferez plus de bien à ne pas en attendre beaucoup et à rester et à croire que les choses prendront beaucoup de temps, hein. Au moins, vous n'êtes pas dans l'illusion de... On vous a dit hein, que les choses allaient bouger et s'accélérer. En fait, à la fois, c'est le cas, et à la fois, ce genre de personnes, en fait, à tout moment, ils peuvent changer de vie. Malheureusement, le pire, c'est qu'ils pensent toujours qu'il faut d'abord qu'ils gagnent de l'argent. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont avec des personnes toxiques. C'est ça le pire. C'est qu'ils vous laissent, vous, féminin, féminine, pour une femme ou un homme, un conjoint toxique, des enfants toxiques, des parents toxiques, des amis toxiques, à qui ils ne peuvent pas dire « voilà ». En fait, j'aime cette personne. Ou voilà. En fait, je me suis mis avec toi parce que je voulais oublier cette personne. Ou voilà. Voilà ce que j'aimerais faire de ma vie. Ou voilà, je n'aime pas que toi. Ou j'ai aimé une personne avant et il va falloir maintenant que tout le monde s'entende parce que j'en aime 2. Il pourrait juste dire ça. Mais qui ne l'accepterait pas? Vous? Pas vous. Pas vous, le féminin. Alors, si vous ne l'accepteriez pas, vous êtes l'énergie masculine possessive, jalouse et toxique. Mais si vous l'accepteriez, vous voulez juste que les choses soient dites et vraies et le plus rapidement possible, histoire qu'on sorte des conneries. Vous êtes une énergie féminine. Mais le problème, c'est que cette énergie masculine est associée à des énergies non pas féminines, mais masculines aussi, des gens toxiques. Et c'est pour ça qu'il met beaucoup de temps. Parce que il a peur du coup. Il a peur qu'il y ait un divorce, voilà, il a peur que les enfants, il les voit plus jamais, parce qu'il le déteste, il la déteste, que les parents le renient, il a peur que les amis ne lui parlent plus jamais. Il n'est associé qu'à des gens toxiques. Et pourtant, il a choisi ces gens toxiques, il ou elle a choisi ces gens toxiques à vous. C'est fascinant, hein. Donc vous pouvez en attendre longtemps, hein, franchement. Parce que malheureusement, voilà quoi, on a le valet d'eau. Pourtant, cette personne, l'énergie masculine, veut un nouveau départ amoureux avec vous, veut maintenant dire la vérité, veut être vrai, veut assumer, veut régler les histoires de triangulaire, de tierces et compagnie. Mais malheureusement, alors s'il a des enfants, ben, ils sont toxiques. Et oui, les enfants ne sont pas innocents. Et non, parce que son enfant, s'il en a, il est toxique. Parce que c'est à cause de son enfant qu'il ne peut pas lui dire qui il aime vraiment et avec qui il voudrait vivre, etc. Si c'est pas son enfant, c'est ses parents. Ses parents sont toxiques. Mais ils devraient en avoir rien à carrer. Ils vont bientôt partir, vu leur âge et son âge. Non, il faut rester avec. Et si c'est pas ça, c'est juste qu'il est immature. Donc, il veut peut-être l'énergie masculine veut peut-être un nouveau départ amoureux, mais c'est un gros gamin, une grosse gamine, qui ne veut pas dire à ses enfants, bah écoute, t'es qu'un petit con, une petite conne. Voilà. Mais c'est vrai. Écoute, je m'occupe de toi jusqu'à ta majorité, je te nourris, je t'héberge, mais après, franchement, tu ne me vois plus jamais. Voilà. Parce que tu me pourris la vie. Et puis, je ne vais même pas t'écouter, en fait, je vais faire ce que je veux. Et puis, ses parents, est pareil, ils pourraient dire, mais vous êtes des gros cons, et je vais faire ma vie et je me casse. Pas besoin de vous et de votre fric et de votre reconnaissance ou gratitude ou fierté ou je ne sais quoi.
aval, validation, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ou je sais pas, ses amis, je sais pas qui, son conjoint aussi, sa conjointe, il dit mais t'es une grosse gamine, moi j'en ai marre de faire le gros gamin, la grosse gamine avec toi et je me casse. Mais c'est un gros gamin, une grosse gamine qui sait pas assumer ça. On a la mort, la transformation. Et donc la transformation, c'est que vous, maintenant, alors on peut vous parler de choses qui s'accélèrent, de messages à recevoir, de déclarations, d'annonces fracassantes, de l'autre qui va éclaircir, mais en fait, il veut pas, c'est que du flou, c'est du vent, c'est pour vous récupérer, pas s'ennuyer, ou après c'est pour finalement repartir en arrière, en fait c'est pas vrai, bon bref. La grande transformation, c'est que maintenant, vous ne le voyez plus que comme toxique et immature. Je pense que vous n'aimez plus du tout cette personne. Comment vous pourriez aimer quelqu'un qui est toxique, qui est immature, et à cause de ça, vous n'êtes pas ensemble? Et vous attendriez des choses pour que votre vie avance avec une personne comme ça? Non, mais franchement. Donc, non, la grande transformation, c'est que vous n'attendez plus... voilà. Vous n'attendez plus... Vous faites plus d'illusions, vous faites plus de... Franchement, et vous n'êtes plus dans une fascination pour cette personne, c'est surtout ça. Et cette personne veut vous mettre dans l'illusion de peut-être cette personne a changé, mais vous n'êtes plus dans l'illusion et la fascination. Avant, vous étiez amoureux de cette personne. Vous disiez, non, mais il y a des qualités, il y a un potentiel, il y a, je sais pas, une beauté, une intelligence, un charisme, une douceur, une innocence, il y a quelque chose. Non, il y a juste immaturité et toxicité. Genre vraiment, vraiment, il est tout petit. Il est aussi petit qu'un petit bébé, quoi. Tout petit. Vraiment, loin du grand piédestal sur lequel vous le mettiez, quoi. Bon, alors sur le Valet d'air et compagnie, on a le 4 de terre. Franchement, vos anges gardiens vous guident, on vous guide vers la sécurité, hein, matérielle, personnelle, l'ancrage. On vous dit, mais de quoi vous avez besoin d'une personne comme ça? Franchement. Mais franchement. Mais vous n'avez pas besoin de ça, vous n'êtes pas un enfant, vous êtes un adulte, une adulte. Donc, votre enfant intérieur est plus en sécurité sans un gamin, une gamine, un gros bébé, quoi. Donc, vous travaillez votre sécurité. On a le 8 de feu. D'ailleurs, si vous pouvez parler à la personne, vous direz ça, écoute, franchement, c'est pas la peine de venir me parler avec tes annonces fracassantes et tes vérités. On connaît la vérité. La seule vérité, c'est que t'es un gros gamin, une grosse gamine, que tu sais pas t'émanciper, que tu sais pas t'affirmer, que tu sais pas envoyer chez des gens qui sont pourtant encore plus toxiques que toi. Et je veux dire, faut tenir une couche quand même, hein, pour être plus toxique que toi. Donc bon, voilà ce que vous lui diriez, quoi. On a le 10 de... Vous aurez beaucoup de choses à lui dire, mais bon, on va pas faire une guidance de... On rigolerait, on va peut-être pas faire une guidance de 45 minutes non plus, mais qu'est-ce que vous aurez comme chose à dire? Mais vraiment, vous lui direz ça, vous lui dire, mais... Vous lui direz, je pense, quel point vous aviez misé sur cette personne. Peut-être vous aviez imaginé faire des projets de vie avec cette personne. Est-ce que vous imaginez, si vous vous étiez, je sais pas, marié, vous aviez acheté une maison, vous avez pris un crédit, vous aviez eu des enfants avec ce genre de personne, vous aviez monté un projet, une entreprise. Non mais... Eh oh! Oh là! Oh! Faut réfléchir, hein. Donc bon. On a le 8 d'eau. Non, la seule chose que vous faites, c'est que vous vous éloignez. Avec votre énergie masculine, maintenant que vous l'avez reprise, et que vous avez les yeux en face des trous, et que vous voyez cette personne telle qu'il ou elle est, c'est-à-dire qu'il y a une grosse... En plus, le pire, c'est que cette personne dirait que c'est vous l'immature. Mais c'est pas comme ça qu'on laisse pas ses enfants. Mais on t'a pas parlé des faits. Tu peux les nourrir et les héberger, voilà. Mais tu fais ta vie, mais qu'est-ce qui décide? Mais c'est quoi ce délire? C'est pas comme ça qu'on parle à ses parents, mais c'est comme ça qu'on parle à toute personne qui est con, quoi. Tout simplement. Donc bon, non, franchement, maintenant vous avez les pieds sur terre et vous vous barrez, quoi. Et vous allez donc ailleurs, et sûrement vers un nouvel amour, du coup, et des nouveaux projets. Et surtout, plus de projets avec cette personne, hein. On a le 7 d'air. Ça vous demande du courage, peut-être. Il y a une question d'affronter vos peurs. Du coup, vous abandonnez quand même des projets que vous aviez envisagés avec cette personne. Vous vous étiez dit que vous alliez, je sais pas, acheter une maison, vivre ensemble, déménager je sais pas où, oui, faire un projet, avoir des enfants, les élever, je sais pas, des trucs de fou, quoi. Des trucs importants, quoi. Vous, je suis sûre que vous aviez des projets importants. Si vous êtes le féminin, à la fois vous voulez l'amour, vous êtes la personne sensible et spirituelle aussi, et vous voulez des projets, c'est pas juste pour coucher. Les gens qui veulent que coucher, c'est des polarités masculines parce qu'ils sont déjà mariés avec des gosses, ils veulent juste s'amuser 5 minutes, ou 10, ou 15, ou 2 heures. Enfin bref. Donc, du coup, c'est pas évident parce que maintenant, il faut
Abandonner tous les idéaux que vous aviez mis sur cette personne, rencontrer une nouvelle personne, faire des nouveaux projets, imaginer une autre vie et affronter la vie maintenant telle qu'elle est, dans la réalité, c'est-à-dire sans cette personne immature, gamin, gamine, capable de rien, quoi. Devant des toxiques, encore une fois, des plus toxiques que lui qu'elle. Enfin, je veux dire, faut le faire quand même. Bon, bref. Bon, donc vous avez maintenant le courage d'affronter, avec votre énergie masculine reprise, la vie telle qu'elle est et telle qu'elle sera. C'est-à-dire, sans cette personne. Mais il vaut mieux. C'est mieux. Franchement, ça aurait été une catastrophe si vous étiez engagés. Ils s'engagent ensemble entre toxiques. Hein. C'est pour ça que cette personne, c'est pour ça que vous, peut-être féminin, féminine, vous dites ouais, je m'ennuie dans ma vie sentimentale. Mais putain, mais réjouissez-vous. Mais vous êtes libre. Mais vous êtes célibataire. Mais pas marié avec un toxique, une toxique comme ça. Comme lui est marié avec un toxique, une toxique. Vous avez su vous émanciper de vos parents. Qui sont ces gens qui savent pas grandir, passer 18 ans. Vos enfants sont pas des relous, vous les avez bien élevés ou même vous en avez pas. Et puis, c'est pas vos amis qui décident de ce que vous faites de votre vie. Enfin, un truc de malade, quoi. Donc, bon. Vous voyez, relativisez. Alors, on termine. Sur le 4 d'eau, alors il y a des énergies masculines qui regarderont peut-être ce tirage, qui diraient qui rêveraient d'être à votre place. En fait, cette personne rêverait d'être à votre place, je pense. De s'émanciper de ces trucs, d'avoir le courage de le faire. Mais quel courage! C'est vie adulte, vie passé 18 ans, tu percutes, tu vois, On a morphé. Eh ben écoutez, on a les rêves, on vous dit que vous allez pouvoir vivre une vie de rêve, tranquillement, prochainement, voilà, sans vous prendre trop la tête. Et vous pouvez vraiment attendre, mais ces personnes-là, franchement, eux, ils rêvent leur vie. Ils font miroiter des trucs, ils prétendent qu'ils vont quitter je sais pas qui vont grandir, qu'ils vont assumer, qu'ils vont s'affirmer. Je pense que à la base, c'est inné, c'est une question de caractère. C'est toi, tu te fais bouffer par les gens, soit tu te fais pas bouffer. Vous faites bouffer le cerveau par des zombies masculins au niveau amoureux. Mais bon, à un moment donné, vous vous réveillez, quoi. Heureusement, tout ça n'est qu'énergétique, donc à un moment donné, vous reprenez votre cerveau, quoi, et vous vous barrez. Mais eux, ils se font bouffer et croquer toute leur vie par d'autres gens, d'autres énergies masculines toxiques. Et par contre, eux, ils sont engagés dans des projets, des relations et des familles et des trucs. Hein. Enfin bref. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent? On a les satires. Hey, le pire, c'est que cette personne résiste. Faut être quand même sacrément con, quand même. Je veux dire, c'est marrant parce que, en plus, tout ce qu'on vous raconte, c'est que l'énergie masculine, le runner, résiste à l'énergie féminine, au chaser. C'est-à-dire que le gars, la meuf, résiste à grandir, quoi. Moi, je pense, vous savez, en général, en plus, c'est des gens qui ont peur de la mort et qui ont peur de l'invisible et du spirituel. C'est pour ça que vous êtes le féminin et donc pour tout ce qui s'ensuit, et cette personne est le masculin et le cartésien. Ça lui fait peur, en fait. Parce que rester tout petit, c'est ne pas grandir et donc c'est ne pas mourir. Mais vous savez que la vie existe après la mort. Ça va avec le spirituel et tout ce qui s'ensuit. Donc vous n'avez pas peur de grandir. Faut affronter le cycle des réincarnations. D'ailleurs, si possible, vous voudriez pas vous réincarner. Parce que putain, c'est un gros berdier avec beaucoup d'énergie masculine, cette planète, quoi. Non, lui, il résiste, cette énergie masculine résiste à vous rejoindre et à grandir. Parce qu'il a peur de mourir. Donc il préfère rester un gamin. Auprès de parents, d'enfants toxiques, de conjoints au bébé aussi toxiques que lui, d'amis d'enfance pareil. Enfin, vraiment, c'est... Une fois qu'on percute psychologiquement, c'est une vaste blague, quoi. On a les Pléiades, mais vous êtes là, féminin, féminine, avec les Pléiades, voilà, un groupe de 7, peut-être, un nombre sacré, ou de 700, ou de 7000, je ne sais combien, ou de 7000 x 2, 14 000, pas 14 000 à regarder, mais peu importe combien on est. Féminin, féminine, vous êtes là, vous êtes les Pléiades, vous êtes les étoiles, vous. Vous rayonnez, vous vous dites, mais c'est fou que cette personne n'ait pas compris la vie. C'est quand même grave d'être cartésien, d'avoir peur de mourir, de pas grandir du coup, et d'être un bêta immature, quoi. Et de faire n'importe quoi, et que des conneries. Autant rayonnez-vous parmi les astres et les anges gardiens, et préparez la suite de votre vie avec quelqu'un de sain d'esprit, quoi.
qui sait que la vie, elle a un but, elle a un sens. On n'est pas là pour rien. Et qu'il faut grandir et qu'il faut avancer sur l'évolution, quoi. Ça m'étonne pas que la planète stagne, hein. Que beaucoup de personnes stagnent, hein, parce que je veux dire, c'est tombé, quoi. C'est Cro-Magnon dans la tête, hein. Bon, alors on termine. On apprend. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est pas encore l'amusement avec un nouvel amour, une nouvelle rencontre, des nouveaux projets, et ça va pas être l'amusement aussi. Parce qu'il faut faire sans ce genre de personnes. Et là, il faut affronter les choses. Et malheureusement, tout le système est sclérosé et fait de personnes comme ça. Le système, justement, de travail, qui vous permet d'avoir une maison, de l'argent, des amis aussi, malheureusement, parce que beaucoup de gens sont comme ça. Enfin, d'avancer dans vos projets, dans votre bien-être, Donc, il faut bosser 10 fois plus pour pouvoir s'émanciper de ce style de personne, quoi. Donc, bah écoutez, on a le 4 d'eau. Bah écoutez, c'est le blocage au niveau sentimental, mais profitez-en. Est-ce que vous dites, ouais, je suis bloqué, il se passe rien. Il se passe pas grand-chose, il se passe rien. Mais l'autre, il est bloqué avec des gens. Vous êtes bloqué, mais vous avez le monde disponible. Après, c'est à votre volonté. Peut-être d'ailleurs, en ce moment, vous n'êtes pas trop pour une rencontre. Vous aimeriez bien qu'elle se présente. Vous avez peut-être un crush en tête ou machin, mais vous êtes plus à vouloir avancer sur vos projets. Et vous avez tout le temps et le loisir et l'énergie et pas de toxique pour le faire. L'autre, l'énergie masculine, est bloquée dans sa vie par des gens, par des contrats, des personnes qui l'empêcheraient de faire ce qu'il veut. C'est terrible. Donc réjouissez-vous. Bloqué, mais libre. Voilà pour ce tirage. J'espère que... Bah oui, mais... Eh ouais, mais bon. Mais qui sont ces gens? Enfin, on sait très bien qui sont, mais comment ça se fait qu'ils existent et qu'ils continuent à pratiquer comme ça? Et à dire béni oui oui, amen à tous les toxiques qui les empêchent de vivre. Moi, c'est ça qui me fascine surtout. C'est qu'ils leur disent amen. Mais on vous dit là, l'explication, c'est qu'ils ont peur de mourir, donc ils ont peur d'avancer, de grandir et de s'affirmer, de s'émanciper de ces gens-là. Elle est toute là, l'explication. Parce que malheureusement, ils sont cartésiens. Mais vous qui regardez ce tirage, vous êtes le féminin, vous n'êtes pas cartésien. C'est impossible. Vu que vous avez vu les cartes. Il y a un truc là. Il se passe quelque chose. Bref. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Et le pire, c'est que des fois, ces gens... Alors non, il y a une autre explication. Ils sont spirituels, mais ils sont l'énergie masculine. Ils refusent le spirituel. Des fois, ce sont même eux qui ont le plus grande capacité. Ils sont médiums, ils sont canailles, ils sont des envoûteurs, ils sont sorciers, ils sont tout ce qu'on veut, ils sont nécromanciens, ils sont des trucs de malades, mais ils veulent pas. Et ils veulent rester tout petits bébés, parce que ça fait peur. Mais c'est vrai que ça fait peur, l'invisible, on ne contrôle pas. Ils veulent contrôler, c'est des énergies de contrôle et de maîtrise. Et ils veulent contrôler les trucs qu'ils voient pas. Alors ils disent non, juste, ça n'existe pas. Papa, maman, je peux rester avec vous. Et les bébés, les enfants et les compagnies, bref. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.